Aujourd'hui, le téléphone cellulaire devient un élément incontournable de notre vie quotidienne. On l'utilise que ce soit pour les appels, les réseaux sociaux et des fois même on sauvegarde nos vies personnelles sur cet objet, sans oublier que c'est un outil centralisé, contrôlé par les big tech. Malgré son expansion, on est limité, on est contrôlé et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec cet appareil qu'on a payé avec notre propre argent. Aujourd'hui, je pense que ça commence à changer. Le cellulaire commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Imaginez un instant que ton téléphone ne soit plus contrôlé par Apple ou Google, parce que ce sont les deux instances les plus technologiques en ce moment. Imaginez pouvoir installer n'importe quelle application crypto sans censure, sans restriction et sans qu'une entreprise décide à ta place ce que tu peux utiliser. Cela ressemble à de la science-fiction. Pourtant, c'est exactement la vision derrière Seeker et son token SKR. On va voir pourquoi le projet SKR pourrait révolutionner les téléphones intelligents crypto. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous verrons également pourquoi ce marché pourrait devenir l'un des plus importants Web3 dans les prochaines années. Et on va voir le prix du SKR, comment le stacker et son utilité dans l'écosystème du projet Seeker. Les smartphones aujourd'hui, c'est un système très fermé. Chaque jour, nous utilisons nos téléphones pour travailler, communiquer, investir et même gérer nos crypto-monnaies. Pourtant, une réalité est souvent oubliée. Les applications que nous pouvons installer sont contrôlées par quelques entreprises. Les développeurs doivent respecter leurs règles. Certaines applications sont refusées, d'autres sont supprimées. Et dans l'univers crypto, plusieurs applications ont déjà subi des limitations ou des retards de validation. Le problème n'est pas seulement économique, il touche également à la liberté d'innover. Aujourd'hui, lorsqu'un développeur crée une application, il doit généralement passer par Google Play et Apple Store. Ces plateformes peuvent prélever des commissions importantes, imposer leurs propres règles, limiter certaines fonctionnalités liées aux crypto-monnaies, retirer une application sans que les développeurs puissent réellement s'y opposer. Pour les utilisateurs, cela signifie un accès limité à certaines innovations Web3. Et c'est ici qu'intervient le projet Seeker, qui est le nouveau smartphone développé par Solana Mobile. Ce n'est pas simplement un téléphone Android, l'objectif est beaucoup plus ambitieux. Créer un véritable smartphone Web3 natif, autrement dit, un appareil pensé dès le départ pour la blockchain. Sur Seeker, les applications Web3 ne sont plus considérées comme des applications à part. Elles deviennent le cœur même de l'expérience utilisateur. Au sein de l'écosystème Solana Mobile, on va trouver le token SKR. Ce token représente l'économie qui accompagne cet écosystème. Selon la présentation officielle du projet, il participe notamment à la gouvernance de la plateforme, les incitations destinées aux développeurs et la croissance de l'écosystème mobile Web3. L'idée est très simple. Plus l'écosystème grandit, plus les développeurs sont encouragés à créer des applications adaptées au smartphone Seeker et plus les utilisateurs disposent d'un choix d'applications variées. C'est une distribution différente des applications. L'une des innovations mises en avant est la possibilité pour les développeurs de distribuer leur application directement aux utilisateurs, sans dépendre exclusivement des App Store traditionnels. Cela ouvre la porte à un modèle où les créateurs disposent d'une plus grande liberté pour proposer leurs services. Cette approche cherche à réduire certaines barrières rencontrées sur des plateformes centralisées. La technologie au cœur du projet s'appelle Tippin, qui est l'élément technique mis en avant pour la réussite du projet. Sans entrer dans les détails très techniques, Tippin est présenté comme une architecture de sécurité conçue pour protéger les données et les interactions des utilisateurs tout en conservant une expérience mobile moderne. Dans l'univers Web3, où la sécurité des portefeuilles et des actifs numériques est essentielle, cette composante est particulièrement importante.
La raison pour laquelle que Solana s'intéresse autant au mobile, c'est que depuis plusieurs années, Solana ne souhaite plus être seulement une blockchain. L'écosystème cherche à construire des wallets, des infrastructures, des applications ainsi que des téléphones. L'objectif est de proposer une expérience complète. Si demain, des millions de personnes utilisent directement un smartphone pensé pour la crypto, cela pourrait accélérer considérablement l'adoption du Web3. Certaines plateformes affichent également SKR avec des références de l'écosystème Binance. Il ne faut pas forcément y voir un partenariat officiel. Ces étiquettes servent souvent à améliorer la visibilité d'un projet sur certaines plateformes ou la reclasser dans des différentes catégories. Il est donc préférable de toujours distinguer des informations officielles annoncées par le projet des simples classifications visibles sur les sites spécialisés. Les points forts du projet à première vue, on peut voir plusieurs éléments attirent l'attention. Premièrement, un marché immense. Comme je le dis au début de la vidéo, tout le monde possède un smartphone. Si le Web3 devient mobile, le potentiel est considérable. Deuxièmement, un soutien important de l'écosystème Solana. Le projet s'inscrit dans une stratégie globale portée par Solana Mobile. Troisièmement, une meilleure expérience pour les applications crypto. Donc, une expérience plus simple, plus directe et plus adaptée au Web3. Et l'autre avantage, c'est qu'on voit une volonté de donner davantage de liberté aux développeurs. Il y a aussi des risques à considérer et parmi eux, on peut citer le marché des smartphones est extrêmement compétitif. Apple et Google dominent largement. Il faudra convaincre les utilisateurs de changer leurs habitudes. Le succès dépend également du nombre d'applications disponibles. Sans développeurs, même le meilleur téléphone aura du mal à séduire. Enfin, le projet reste relativement jeune. Certaines fonctionnalités devront encore démontrer leur efficacité dans le temps. Mais ce que je peux ajouter comme avantage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la crypto et surtout dans l'écosystème de Solana, il y a beaucoup d'utilisateurs et il y en a pas mal qui ont déjà le téléphone en question. Et aussi, il y a beaucoup de développeurs et beaucoup d'applications qui sont déjà disponibles sur les téléphones et il y a d'autres applications en cours. Donc, on peut envisager qu'il y a déjà beaucoup d'intérêt sur le téléphone. À mon avis, personnellement, je trouve que Seeker est l'un des projets les plus originaux de l'écosystème Solana. Au lieu de créer une simple blockchain supplémentaire, le projet s'attaque directement à un objet que nous utilisons tous les jours. Cette vision fonctionne. Elle pourrait ouvrir une nouvelle porte d'entrée vers le Web3, mais comme toujours, l'adoption réelle sera le véritable juge. Après le airdrop intéressant du projet SKR, le prix a vraiment chuté à cause de la situation du marché. Et en ce moment, un token SKR est à 0,0081 centimes de dollars. Mais il reste quand même à un market cap de 40 millions de dollars. Il y a 10 milliards de tokens, 4 milliards en circulation et je pense qu'il y a beaucoup de tokens qui sont stackés aussi. Et le projet, vous pouvez l'acheter sur Coinbase, sur Binance, donc sur quasiment tous les échangeurs. Les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous voulez, vous créez un compte. Mais si vous voulez l'acheter de manière centralisée, l'adresse du projet est dans la description. Vous pouvez passer par Mobi. Mobi aussi est dans la description de la vidéo si vous voulez acheter ce projet. Mobi, c'est un échangeur décentralisé qui vous permet d'acheter des projets sur la blockchain de Solana. Et lorsque vous achetez sur Mobi, à chaque transaction, que ce soit achat, que ce soit vente, vous allez recevoir des tokens Mobi et ces tokens-là, vous allez pouvoir les vendre sur le marché. C'est un DEX qui vous permet vraiment de gagner de l'argent. Donc, au lieu d'acheter sur des DEX qui vous donnent rien, achetez sur des DEX qui vous payent pour vos transactions. Et Mobi, c'est l'un de ces DEX. Donc, en conclusion, je peux vous dire que le projet Seeker, accompagné du token SKR, ne cherche pas simplement à lancer un nouveau smartphone. Son ambition est de repenser la manière dont les utilisateurs interagissent avec les applications Web3 et de donner davantage de liberté aux développeurs dans la distribution de leurs applications. Le cœur du projet repose sur une vision claire.
construire un écosystème mobile où la blockchain fait partie intégrante de l'expérience plutôt qu'une simple fonctionnalité ajoutée. Cette vision est ambitieuse et mérite d'être suivie, même si plusieurs aspects devront encore faire leurs preuves au fil du temps. Dites-moi maintenant en commentaire, pensez-vous que le smartphone Web3 pourront un jour rivaliser avec Apple et Android? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne CryptoBen et à activer la cloche pour ne manquer aucune analyse des projets qui façonnent l'avenir de la crypto. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.